C'est une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps, dans l'obligeance, en manque de solution offensive, qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. Pour quelle raison valable tu l'as fait rentrer? Désiré Doué, il sort sur blessure à la mi-temps. Tu fais rentrer qui? Dembouz, qui était blessé, qui était même pas censé revenir, il a 1 jour d'entraînement. Je suspecte Didier Deschamps de faire partie des services secrets catalans. Il a rechuté, ça va être minimum 1 mois. J'espère que t'es fier de toi, Deschamps. Regardez, même Luis Enrique s'est blessé. On a tout perdu en une trêve. On a des ailiers ultimes en équipe de France. Michael Olise, Bradley Barcola, Tchouaméni, les gars. Aurélien Tchouaméni et des Madrilènes qu'ils ont essayé de me faire passer pour un joueur de merde. On a essayé aussi de nous faire passer pour ce joueur-là pour un joueur de Conference League. Manu Koné, la gifle que tu nous as mis aujourd'hui. Waouh! Waouh! Upamecano, Konaté, ça passe pas. Zabareni, Mbappé pour le deuxième but, il a envoyé Zabareni. Défend mieux, non? Évidemment qu'il termine, ça fait des... Deschamps va bien te faire enculer, Deschamps va bien te faire enculer. Comment il a joué? Pourquoi il a joué, frère? Pourquoi est-ce qu'il a joué? Il était blessé, tout le monde le savait. Il le fait rentrer. Non mais les gars, c'est pas possible. Fais-le rentrer à la 80e si tu veux. Pas à la mi-temps, mon ref. Les gars, moi je comprends pas. En fait, le stade de l'équipe de France, je ne comprends pas. Comment tu fais jouer un joueur blessé dans un match contre l'Ukraine, tu gagnes déjà? Les gars, il a quoi dans la tête? Oh, il a du pipi dans la tête, c'est pas normal. La tête d'homme, les gars, Dembouz blessé, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, les gars, c'est pas possible. Les joueurs ne se blessent jamais au PSG, dès qu'ils vont en sélection, ils se blessent, mon frère. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. Eh, c'est trop la tête de Wam, c'est trop les frères. Le pire, c'est qu'ils faisaient une bonne entrée. Aujourd'hui, Didier Deschamps est en mission pour foutre le Paris Saint-Germain en l'air. Dans pas longtemps, ils doivent affronter le FC Barcelone. Et là, en un match, ils ont perdu Désiré Doué d'abord et ensuite Ousmane Dembélé. Le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Dembélé revient de blessure, mais il a quand même fait rentrer. Tu sors un Parisien qui se blesse pour faire rentrer un autre Parisien qui revient de blessure pour que lui aussi se reblesse ensuite. Vous-même, voyez comment c'est compliqué. Au moins, le plus important est là. Victoire de la France, 2-0, même si dans le match, c'était pas trop ça, c'était très décevant. Après le but marqué par Olise, la France est complètement relâchée. Et en ce qui concerne son but, Bradley Barcola était auteur de la passe décisive. Il a fixé le latéral ukrainien jusqu'à dans la surface pour ensuite faire une passe décisive à Olise qui était au point de pénalty. Ce dernier n'avait plus qu'à tirer pour mettre dedans. Deuxième but marqué par Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment le gars était dans le camp de l'équipe de France. Dès réception de la balle, il a enchaîné directement avec une longue passe. Et grâce au magnifique appel de Kylian Mbappé et sa rapidité, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et vous connaissez la suite. Au moment où je vous parle, il n'est plus qu'à 6 buts du record d'Olivier Giroud. Comme vous pouvez le voir, Giroud est à 57 buts avec l'équipe de France et Kylian Mbappé 51 buts. Juste derrière lui, on a Thierry Henry avec le même nombre de buts. Et